Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas dire. Ouais, mais ça roule en huracan, frérot. Ah, ok, t'as droit. Ah ouais, non, mais lui, là, il a abusé du bail aussi. Hey, c'est une canette, les gars. Hop. La vie de cet homme est en question actuellement. Il se demande ce qu'il fait là. On a fait un partiel, regardez, hop. Voilà, donc là je vais faire mes 40% de mon trade sur ce niveau-là. Tout simplement parce que c'était la liquidité qui a été laissée. Et puis bah pour moi il devrait encore grimper sur la session de New York, il devrait distribuer. On fera un petit update. Mais en tout cas, vu la somme que j'ai fait sur ce trade-là, je sais que je vais pouvoir faire un retrait. Là où je suis content, c'est que du coup ce paiement-là, j'ai fait la demande et je l'ai eu le lendemain. Bienvenue à toi sur le vlog du trader. J'espère que ce petit vlog où je vais t'emmener vraiment dans ma vie privée va pouvoir te plaire. N'hésite surtout pas à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te transmettre non seulement de la valeur à travers les différents trades que j'ai pu passer durant cette période, mais également tu pourras avoir un petit peu de fun, etc. Bon bref, je vais te laisser un petit peu plus découvrir, mais crois-moi, on va passer un bon moment ensemble. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce genre de format-là. Allez, on commence tout de suite. Les gars, je vais vous emmener avec moi, on va aller faire du paddle et à ne pas confondre avec du paddle. Avant je disais paddle, mais paddle c'est le truc tu sais, où t'as ta petite pagaie là et t'es dans l'eau là, un petit peu un mélange de surf avec une pagaie. Bref, on va aller tranquillement faire ce sport pour tous ceux qui n'ont jamais essayé. C'est un mélange entre... de toute façon on mettra une petite vidéo d'illustration, si on peut faire une insert monsieur le monteur, merci. Donc c'est un petit... c'est un petit mélange entre du squash et... Pourquoi je fais le geste? Enfin, vous en foutez. C'est un mélange entre squash, mais cette vidéo n'a aucun sens, je dis n'importe quoi. Bon, je vais me concentrer. C'est un mélange entre du squash et du tennis. Enfin, à peu près. Je sais pas si je filmerai trop pendant qu'on jouera. Oh, quoique, je vais essayer d'y penser du coup. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément naturel pour moi de prendre toutes ces vidéos-là, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un format qui plaît bien. Donc, bah écoutez, si vous kiffez, on continue ça. Et puis... Je sais pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas l'habitude de le faire. Mais qui sait, peut-être que je vais aimer. N'oubliez pas de boire au moins 1,5 litre par jour, c'est super important. Moi, je bois de l'eau Fidji. Je sais pas si vous connaissez, tout pour les caméras. Non, plus sérieusement, je sais pas. Elle vient vraiment des îles Fidji, il faudrait que je regarde sur internet. Je pense qu'elle vient vraiment. C'est peut-être pour ça qu'elle coûte la peau du cul. Ils sont forts en marketing. Bref, et également, attends, j'ai oublié de te montrer ça aussi, il faut que j'aille chercher quelque chose. Toujours des fruits, les gars, les fruits. Mangez-en, toujours des fruits. Moi, j'ai pris des bonnes petites myrtilles et des framboises. Voilà, il faut en manger. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. D'accord? Donc, regarde, je vais même en manger devant toi. Et donc, on part sur une vidéo dégustation désormais. Par contre, je viens de regarder sur la caméra, c'est quoi ma coupe? On dirait Justin Bieber, le bordel. Bon, on s'en fout, on va faire du sport. Je pense pas que je rencontrerai la femme de ma vie au padel. Mais... Je rigole, bien sûr, je rigole. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de vous parler de Fidji, c'est ça mon problème, vous voyez, c'est que si je me mets en vlog, vous allez être avec moi dans mon cerveau. Et le problème, c'est que si vous êtes dans mon cerveau, ça risque d'être un gros bordel, sincèrement. En fait, il y a 10 000 idées, c'est tout le temps et c'est que ça. Donc je voulais vous dire oui, par rapport aux îles Fidji, on va faire une autre petite insert sympa. C'est un gros goal pour moi. Enfin, c'est pas un goal, je peux déjà le faire depuis longtemps. Mais j'ai absolument envie d'aller aux îles Fidji. Ça a l'air incroyable. Et j'ai l'impression que c'est sous-côté, personne n'en parle. Du coup, bah, pourquoi pas aller faire un petit tour. Qui sait, ça se trouve, je suis en train de faire cette vidéo et on la regardera dans quelques mois et je serai réellement aux îles Fidji. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je ne sais pas quand exactement. Parce que j'ai une mauvaise expérience avec le fait de me défocus. En fait, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de partir et de profiter de rien faire. Je suis en pleine expansion et en fait, j'ai déjà produit ça, c'est-à-dire à mes 19, enfin même plus, vers mes 20, 21, jusqu'à mes 24, je faisais n'importe quoi. Vous avez dû le voir sur mon Insta de toute façon, et je m'en cache pas, je reste vraiment transparent avec tout le monde. Avec mon argent, je ne savais pas le gérer. C'est-à-dire que j'avais de l'argent, je partais en voyage. J'allais à Los Angeles, Dubaï, je l'ai fait à de multiples reprises avant d'y habiter. Je suis parti où? Je suis parti à Punta Cana aussi tout seul. Je suis allé en Thaïlande. Bon, à chaque fois, je faisais pas tout le temps les mêmes erreurs, mais presque. C'est-à-dire que je dépensais ce que je pouvais pas me permettre, que ce soit en suite, que ce soit dans des restos de fous, que ce soit dans... Bref, plein de choses qui font que... En fait, ça a vraiment joué en ma défaveur. Et puis, je suis arrivé à mes 25 ans et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai rien construit, quoi. Et c'est ouf parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui ont compris ça depuis bien longtemps et qui ont
même 4-5 ans de moins que moi. Mais bon, chacun son timing, il ne faut pas se comparer. Et pourquoi je suis en train de te dire tout ça? Tout simplement parce que peut-être que ça peut t'aider aussi. Je gagnais de mes 22 jusqu'à mes 25, je gagnais entre 4 et 8 000 euros par mois, ce qui pour certains est énorme. Je vous garantis qu'après, quand tu commences à goûter à d'autres choses et quand tu commences à avoir d'autres objectifs de vie, notamment liés à ta famille, etc., 4-8 000 euros, c'est juste, désolé, hein, c'est pas contre vous, mais c'est ridicule. Moi, personnellement, si je fais entre 4 et 8 000 euros ce mois-ci, franchement, je me mets en boule dans mon lit et je pleure toute la soirée. Enfin non, plus sérieusement, c'est juste, je ne peux pas aujourd'hui, et c'est pas en mode je prends de haut, je le répète encore une fois, c'est juste que même mon train de vie, même rien que mon loyer, vous voyez, je paye 2500 euros, c'est juste pas possible en fait. Bon, ça fait quand même un rush qui est pas mal long pour juste aller au padel, n'est-ce pas? Allez, venez, on y va dès maintenant, let's go. Bon les gars, ça y est, je sors de chez moi, et regardez, c'est pratique ça, à chaque fois que je sors, et à chaque fois, enfin non, à chaque fois que j'ai oublié de manger, parce que ça m'arrive, et bah regardez, il y a une épicerie qui est collée à chez moi, je l'appelle Apu, vous voyez, comme dans les Simpsons. À chaque fois, je vais chez Apu tranquille. Bon, me prenez pas pour un raciste, hein. Je suis pas du tout raciste, vraiment. C'est toujours les gens qui disent ça. Je suis pas raciste, mais on est d'accord. Ceux qui disent ça à chaque fois, c'est les mecs les plus douteux. Bref, les gars, on se laisse là-dessus, let's go. Les gars, en route, ça me tue à chaque fois. Les gens ils disent que c'est super cher Dubaï, mais en vrai, si tu sais où faire tes courses, les gars, c'est même moins cher qu'en France. Bon, les loyers, j'en parlerai pas. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, je paye 2500 et j'ai un truc de merde. Je me suis fait scam, je me suis fait littéralement arnaquer. Et du coup, je suis bien placé. Par contre, ça, c'est le bon point. Je suis en plein dans downtown. Pourquoi j'ai dit downtown comme ça? Downtown, c'est un petit peu... vous voyez, il y a ça dans les grandes villes. C'est le gros centre-ville principal, tu vois. Et il y aura 3 espaces vraiment principaux. J'espère que vous m'entendrez bien avec le bordel qu'il y a dehors. Du coup, je vais me rapprocher, on sait jamais. Donc du coup, il y a Downtown. Downtown, c'est le plein centre-ville. Ok? Donc c'est là où il y a la Burj Khalifa, la plus grosse tour du monde, mais je crois qu'ils sont en train d'en construire une nouvelle qui va faire 1 km. Quel bordel ça! Et il y a sinon la marina. La marina, c'est sympa, vous avez déjà vu avec les LED bleus là où les gens ils marchent, etc. Et sinon, il y a aussi... il y a quoi d'autre? Il y a la Palme. La Palme, ça c'est l'île artificielle, c'est incroyable. Vraiment au début je me suis dit ouais ça va être artificiel, ça va pas être ouf. Sincèrement les gars, c'est incroyable. Vraiment c'est insane. Par contre moi je vais faire plus souvent du paddle hein. Regardez, c'est incroyable, j'étais jamais venu ici, ça s'appelle Ballers. Les gars, les fruits c'est vraiment important. Mais je l'ai dit en plus sur mon vlog mec, je l'ai dit juste avant. Par contre on en parle, il y a que des femmes. Ah ouais non mais lui là il a abusé du bail aussi. Regardez, il doit faire l'entraînement je pense. Et là on a le foot juste à côté, on a tout en fait. Cet espace c'est incroyable, je suis en train de découvrir en même temps que vous, c'est magnifique. Ils ont mis de la verdure mais je sais pas si c'est de la vraie. Attendez, je vais toucher. Ça c'est du vrai, incroyable. Incroyable, incroyable. On est totalement en train de se faire douiller. De base, on avait juste réservé pour simplement prendre un terrain. Au final, on nous dit qu'il faut rajouter de la thune pour les raquettes. Et maintenant, il faut louer les balles. Non, ils abusent Dubaï. Let's go, guys. On a payé combien au total? Pour 1 heure, on a... Non, mais c'est une nouvelle balle, frère. On a payé combien pour 1 heure au final? Eh c'est bon frère, moi j'achète des raquettes maintenant. J'ai plus ma raquette. Team Rats. Mec frère, 10 € l'heure tu veux la raquette frère. La raquette, 10 € de l'heure? Ouais la raquette. Non mais eux ils savent, ils capitalisent sur tous ces enfoirés. Eux ils ont tout compris le bise. Numéro 2 c'est où? Ok les gars, on pose le trépied tranquille. On va faire des échauffements. On va échauffer le muscle les gars. Hey. On l'a vu dans la caméra, hein. Je suis un très bon réceptionneur les gars. Hein? Ah c'est une canette. C'est une canette les gars. Hop. Regardez mes talents de footballisteur. Bah. Bon allez. Les gars, c'est trop fatigant cette merde. Mais c'est incroyable. Regardez en plus, on a un spot insane. Ouh, faute! Faute, monsieur l'arbitre. Et je sais pas, lui, il est un peu bizarre cet homme. Regardez, la vie de cet homme est en question actuellement. Il se demande ce qu'il fait là. Hein. C'est l'arbitre en scred. Faute, monsieur l'arbitre. On a pensé quoi de ce petit paddle? Bah bien, hein. Quand tout le monde joue bien c'est sympa. Edith, on a pensé quoi de ce petit paddle? Super. Adams, on a pensé quoi de ce petit paddle? Sans commentaire. Pourquoi?
T'as gagné ou t'as perdu? T'as gagné ou t'as perdu? Mauvaise vibration. Mauvaise vibe, you know. Bah après, Il y a des c'est. beaux spécimens ici. Il y a des beaux, hein. Ah, il y a des. Tu parles de quoi? Paddle, mais. Je vois pas de quoi tu parles, mais. Autre chose. She not a lesbian for peace, she turned lesbian. Push P, I'm pushing P. On capital P, I write the president, count presidents. Push P. Portuguese on her knees, mopping down a P. She let me squeeze if she need, cause she keep a P. Private suite, privacy, bitch, I'm pushing P. Purple paint, pussy pink, bitch, I'm pushing P. Push P, I'm pushing P. Push P, pushing P. Yeah. Push P, I'm pushing P. Push P, pushing P. Yeah. Papa P, I'm paranoid. I keep sleep with pockets deep. Got rest on me. Why they watch? Regardez les gars, tellement je suis un forceur avec le lion. Lion FX, tatoué même ici. Bah, juste là, s'il y a des coachs sportifs là qui veulent me coacher, n'hésitez pas, c'est dans mes messages directement. Ce que j'aime trop, c'est ce petit moment-là, vous voyez. Je l'ai vu sur la piscine juste en face. Bon, je me suis pas fait chier, hein, j'ai laissé la table de base, mais je me pose tranquillement sur ma terrasse et vous voyez, le ciel il est sympa. J'espère qu'on aura un beau rendu sur la caméra. Tac. Bref, et j'adore ces moments-là. Souvent, je prends mes AirPods. Attendez, je vais vous allumer. Ce serait un peu plus sympa si je vous allume tout ça. Hop, voilà. Et vraiment, je kiffe. Et en fait, ces fameux moments-là, bon, la table, je sais, elle fait pas kiffer. Mais j'ai clairement la flemme d'en acheter une nouvelle vu que je suis locataire ici. Tac. Le petit coin barbecue, je vous avais déjà montré. Et voilà, là, souvent, je mets mes AirPods. Tranquille. Je mange toujours diète. Regardez, toujours très diète. Donc là, on a des patates douces avec du poulet, du riz. Et pour vous donner une idée du prix, j'ai un petit supermarché que je kiffe. Vous divisez par 4. Donc le riz plus le poulet, ça m'a coûté 17,50. Donc divisé par 4. Et les sweet potatoes, comme on dit en français, les patates douces, du coup on est à 9. Donc tu divises par 2 et encore par 2. 4,5, ça fait 2,25. Voilà. Et à côté de ça, en dessert, j'ai pris voilà, de la pastèque. Je kiffe. Et c'est important, vraiment très très important comment vous vous nourrissez les gars, vraiment pour tout, pour le trading, pour le business, pour votre vie, pour votre peau, pour tout, pour votre forme, vraiment l'ensemble. D'ailleurs je voulais te parler d'une chose parce que j'étais en train de me dire, enfin en fait j'ai eu une remarque comme quoi ouais cette vie-là t'arrives à la kiffer même si t'as pas de meuf etc. Et très sincèrement, actuellement dans la phase dans laquelle je suis dans ma vie, franchement je pense que ce serait plus un handicap qu'autre chose. Alors peut-être que je me trompe, mais en fait pour moi l'amour ça doit être une évidence. Et vraiment j'ai envie de te parler de ça à cœur ouvert parce que beaucoup pensent que célibat égale forcément un peu instabilité. Moi je vois ça comme l'inverse. Ça dépend des types de profils. Il y a des personnes vraiment, si vous avez aujourd'hui quelqu'un dans votre entourage qui vous tire vers le haut, mais vraiment qui vous tire vers le haut, j'ai envie de dire let's go, c'est magique, franchement il faut vivre le truc à fond. Mais personnellement, je pense beaucoup à moi et je pense que par rapport à ce que j'ai demandé à la vie, pour les croyants, par rapport à Dieu même, ce que j'ai pu demander, moi personnellement je suis croyant, mais après, j'insinue pas que forcément il faut que tu sois croyant, que tu le deviennes. Mais crois-moi que j'ai demandé de gros résultats. Et actuellement, je sais, je vois des femmes de temps en temps, je sais très bien ce que c'est. Et si j'en avais une tout le temps, en tout cas au moment où je te parle, peut-être que ce sera différent quand tu regarderas la vidéo, mais crois-moi que ce serait pas du tout le bon scénario pour ma part. J'ai mis la barre tellement haute en fait actuellement, à moins que la femme soit ultra compréhensive, à moins que vraiment elle m'apporte une plus-value de fou furieux et que j'en apporte une, évidemment, ça, c'est à double tranchant. Mais sinon, sincèrement, je pense que ça pourrait juste m'handicaper. En tout cas, c'est peut-être une histoire de semaines, peut-être de mois, peut-être d'années, j'en ai aucune idée. Je vis au jour le jour, je kiffe et je vis pour moi. Et de toute façon, la personne qui devrait arriver, toi qui regardes cette vidéo, il faut que tu te dises un truc important, c'est que des fois, le célibat, c'est le meilleur cadeau qui peut t'arriver. Parce que si tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs déjà célibataires, tu arriveras encore moins en couple, ça j'en suis garanti. Alors oui, ça va peut-être te donner un why, mais si ton why c'est ta copine, sincèrement, c'est que ton why, ton pourquoi, il n'est pas si puissant que ça. Donc, pose-toi la question aussi de c'est quoi ton pourquoi, est-ce que c'est compatible avec la vie de couple? Ça, c'est toi qui dois le déterminer. Moi, je sais qu'actuellement, je suis tellement volatile au niveau du monde, j'ai pas encore trouvé de stabilité, que je l'ai vu de toute façon avec les femmes que je peux voir et que j'ai vues. À chaque fois, c'est relativement compliqué à ce niveau-là. Mais bon, qui sait, peut-être que voilà, tôt ou tard, je pense que je trouverai chaussure à mon pied, comme on dit, mais c'est pas dans mes plans actuellement. Ok, donc on se retrouve sur Euro USD.
Et du coup, pour toutes les personnes qui sont sur ce live-là, on va le passer un petit peu en revue. Déjà, si on observe un petit peu plus la structure, la tendance de fond, on a déjà le prix qui est passé au-dessus des 1,09. Et comme vous le savez, à travers la stratégie que j'enseigne et à travers ma vision de marché, très souvent, quand on casse un niveau, donc en l'occurrence les 1,09, on est censé aller chercher le niveau d'après. D'ailleurs, on voit qu'on a ce qu'on appelle des equal high. C'est-à-dire qu'on a deux niveaux ici. Pour certains, ça peut être une zone de résistance. Voilà. En fait, c'est là où on voit quand même la complexité des marchés, comme quoi on peut avoir différentes approches et au final avoir un biais qui est similaire. Donc là, pour moi, sur le long terme en daily, en tout cas, il est censé aller chercher ça. Si on observe un petit peu plus les points pivots, on observe d'ailleurs qu'il a clairement cassé et même clôturé au-dessus de son R1 en daily. Ce qui me signifie, en plus de ça, vous voyez, il y a deux niveaux qui se chevauchent, le R2 et mon chiffre rond. Les 1, 10 tout rond, d'accord? Et d'ailleurs, le level d'après, 1, 11, comme vous le voyez, R3. Donc super intéressant tout ça, ça nous prouve bel et bien qu'il est censé théoriquement, en tout cas, continuer sa montée fulgurante en flèche. Ok? Donc ça déjà, c'est un premier contexte qu'il faut prendre en considération. Ensuite, ici, si j'observe un peu plus la structure, vous voyez, il y a eu différents break-off structures qui sont effectuées avec ce qu'on appelle du displacement. Je vais vous expliquer tout, ne vous en faites pas. Ok, donc là, bam, BOS. BOS, le trait noir là que j'ai tracé, pareil, c'est un BOS. J'ai déjà tout qui est. D'ailleurs, il faut que vous vous organisiez, hein, les gars. Il faut vraiment que vous ayez des modèles à chaque fois. C'est ce que j'apprends d'ailleurs aux élèves dans l'académie. À chaque fois, BOS, bam, on casse, on continue la structure. Et donc là, comme vous voyez, il y a de l'imbalance qui a été laissé. Beaucoup d'imbalance, ce qu'on appelle du displacement, plus un OB. Donc le displacement, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est un mouvement très agressif qui est laissé avec de l'imbalance. Donc c'est ce que je vais noter juste ici. Hop. Donc là, displacement égale mouvement agressif, qu'on peut même déterminer de overextended pour ceux qui connaissent ce mouvement-là, enfin ce nom-là, mouvement agressif laissant de l'imbalance, entre parenthèses donc de la liquidité. Et n'oubliez pas, le marché il fonctionne de liquidité en liquidité. Donc théoriquement, c'est ce qu'il veut. La structure, c'est en un coup d'œil repérable, elle est haussière sur l'euro USD. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA ou Matsup ou je ne sais quelle école, ou avoir fait études en finance ou être trader professionnel sur le papier pour comprendre ça, d'accord? C'est juste de l'analyse technique, ok? Donc là, déjà, j'ai ce qu'on peut appeler mon biais directionnel, ok? Je sais déjà sur quoi me positionner, ok? Techniquement, en tout cas. Je peux attendre très bien un retour ici, donc je mets une alerte là, tac, hop, ok, et bam. Et puis, j'attends tout simplement le retour dedans. En tout cas, j'attends de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, ce qui revient au 2. Le 2, c'est quoi? Eh bien, c'est déterminer ces fameuses zones, les gars. Quelles seront mes zones dans lesquelles je vais pouvoir travailler? Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous travaillez dans n'importe quelle zone. Vous ne pouvez pas travailler n'importe où, sinon vous laissez la porte ouverte à l'interprétation. Et vraiment, une chose très très importante que j'ai envie de noter à côté, c'est interprétation égale votre pire ennemi sur les marchés. Et l'autre chose que je voulais vous dire, au contraire, c'est factuel égale votre plus grand ami. Ok? Là, pour l'instant, je suis juste factuel. C'est-à-dire que l'analyse de structure, c'est quelque chose qui est pertinent pour moi. D'ailleurs, si je vous fais le dessin théorique, regardez. Hop, 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 hop. Ok? Je vais vous montrer un petit peu le schéma théorique de ce qu'on a devant les yeux. Et c'est pas du backtesting, hein, on n'est pas en replay, on est bien sur les marchés en réel, là, hein, ce que je suis en train de vous montrer. Je le précise quand même, c'est important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le break-off structure. Break-off structure, ça veut dire tout simplement continuité de tendance, quoi. Continuité de structure, vous l'appelez comme vous voulez, tendance, structure, c'est relativement la même chose. Ok? Donc là, BOS, et donc évidemment, quand on casse un niveau comme celui-ci, ça veut dire qu'on est censé continuer la structure. En plus, j'arrive à m'épauler avec les points pivots et en plus avec les chiffres ronds. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'ai de bons taux de réussite. Et donc, théoriquement, on est censé continuer. Pourquoi j'ai de bons taux de réussite, les gars? Eh bien, naturellement, parce que j'apprends à être factuel. Je ne laisse pas d'interprétation le moins possible dans mon trading. Du factuel exclusivement. Ok? Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc là, regardez. Hop, on a cassé, on a continué. On a cassé, on a continué. Et à chaque fois, on revient prendre des liquidités pour recasser, etc. Donc il y aura un risk-reward qui pourrait être très très intéressant. Et comment je fais? Encore une fois, parce que je reste factuel, les gars. Restez factuel sur tout ce que vous mettez en place sur les marchés. Sans ça, ça ne fonctionnera jamais en fait. Yes les gars, donc là, on est sur une nouvelle journée. Et aujourd'hui, pas mal de choses de prévues. Donc là, ce que je suis en train de faire, dès le matin du coup, enfin le matin, non, il est midi. Parce qu'hier, il y avait le match, là, le combat de Cédric Doumbé contre Baki, au moment où je fais cette vidéo. Il y en a, ils vont regarder cette vidéo dans quelques mois, ils vont dire « Ah, l'ancienne !» Et du coup, je me suis couché tard. Donc par conséquent, je me lève tard. Mais vu qu'ici, j'ai 3 heures de décalage,
bah, c'est assez avantageux parce que là on est à l'Open de Londres. Alors moi je trade rarement à l'Open de Londres, donc je vais faire une session analyse juste après. Déjà je vois très intéressant mon GBP USD, il m'a fait un break of structure, vous voyez il casse la structure. De toute façon vous savez quoi, je vais mettre un petit extrait juste après ce passage là de ma session analyse parce que juste après je vais streamer en live et je vais commencer à faire une session analyse de chacun de mes actifs. Comme ça, au moins, vous allez avoir tout en toute transparence. Également, j'ai commencé à mettre en place, donc merci Flo si tu passes sur cette vidéo-là, c'est mon bras droit. Il m'a mis en place, du coup, un Notion pour que je puisse préparer tout mon content, tout mon contenu, que ce soit YouTube, podcast, mailing, etc. Bon, je ne l'ai pas encore trop commencé, mais j'ai pas mal de trucs à vous poster et tout. J'ai déjà plein de choses, plein d'idées, plein de choses. Donc ça va arriver, évidemment, si vous voyez cette vidéo, bah, c'est que c'est déjà le cas. Et en parallèle, du coup, sur mon autre écran, bam, j'ai la réponse de mes élèves. Donc je crois que j'ai 6-7 messages à traiter, peut-être 7-8, je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, je vais bien traiter ces messages-là. Et en fait, il ne faut pas se poser 10 000 questions. Pourquoi, à votre avis, on a d'aussi bons résultats à votre avis, pourquoi on a d'aussi bons avis? Regardez juste ici. Eh bien, parce que on a... Regardez. Ah tiens, bah, il y a un nouvel avis qui a été mis. Tiens, hier, j'avais même pas vu une équipe humaine et pro. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Coucou à Charlotte si elle passe par là. Tac, yeux bleus. Bon, je sais pas qui tu es, mais visiblement, tu as les yeux bleus. Mickey, etc. Bon bref, je vais pas montrer tous les avis. Lui, il a dit, lui, il est pas sympa avec nous, hein. C'est Roro. Roro, si tu passes par là. Pas très cool, il nous a mis 4 étoiles parce qu'il est qu'au début de la formation. Fallait attendre, aller à 3-4 semaines, tu nous aurais mis le 5 étoiles. Là, du coup, on a 4,8. Non, je dis ça en plaisantant, évidemment. Mais en tout cas, on est bien content. Et puis là, bah voilà, je vais répondre un petit peu. Donc, vous voyez, je fais des corrections, je regarde un petit peu les élèves, ce que ça donne. Bon, je veux pas tout ouvrir parce que sinon, après, je vais ouvrir le message et ils vont croire que j'ai les 100 vues. Et mes élèves, je vous jure, c'est comme ma meuf. Enfin, j'ai pas de meuf. Mais bref, j'adore ce vlog parce que je vous parle vraiment à cœurs ouverts. Et là, du coup, je me suis pris un petit café. C'est dégueulasse. Je vous préviens, c'est dégueulasse. Je suis allé dans un supermarché asiatique que je kiffe à côté de chez moi. J'ai vu le packaging, vous voyez, je suis un pigeon du marketing, j'ai vu ça, je fais « Oh, ça a l'air bon et tout ». J'ai mélangé ça avec du lait d'amande, c'est dégueulasse, vraiment. Est-ce que vous buvez du café ou pas? Bon, me le dites pas en commentaire parce qu'en vrai je m'en fiche, mais voilà, moi en tout cas je bois du café chaque matin. Et voilà, bah, je sais pas comment... Bah, je pense qu'il faut finir ce rush là comme ça, non? Voilà, je bois du café chaque matin et là en l'occurrence c'est dégueulasse. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est un café asiatique bizarre. Et ils m'ont fait un packaging, regardez, il y a marqué « On voyage tout autour du monde pour un bon café ». Non, pour un café dégueulasse. Merde! Alors les gars, on peut pas faire plus en direct que ça. Il est revenu exactement là où j'attendais. Donc voilà, on peut pas mentir. On voit bien, c'est en direct ce qui est en train de se passer. Donc là actuellement j'étais en live stream, du coup j'utilise celle de mon iPhone à la caméra et regardez, voilà, donc je viens tout juste de me positionner, j'ai calculé ma taille de lot, j'ai tout calculé, tout est ok. Et donc là, bah, on attend naturellement la réaction, mais voilà, on peut pas faire plus en live que ça. Et en plus de ça, j'ai la rediffusion sur YouTube, donc j'ai bel et bien pris le trade en live. Enfin, j'ai montré en tout cas toute l'analyse et quand j'étais sur le point de le prendre, à toutes les personnes en montrant le pourquoi du comment, etc. Je vous dis ça, pourquoi, c'est pas pour se la raconter ou pour prouver, c'est juste pour vous dire que voilà, la majorité des personnes aujourd'hui que vous suivez sur les réseaux sociaux sont absolument pas capables de faire ça, tout simplement parce qu'ils ne traitent pas, donc s'engager dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, bah, ils ne le feraient pas. Bref, en tout cas, voilà, et on peut pas faire plus transparent, et même si ça stop loss, dans tous les cas, je vous le montrerai. Let's go les gars, c'est parti. On a fait un partiel, regardez, hop. Voilà, donc là je vais faire mes 40%, enfin je l'ai déjà fait, je vais faire mes 40% de mon trade sur ce niveau-là. Tout simplement parce que c'était la liquidité qui a été laissée. Si je vois une grosse englobante se faire sur du M3, M5, je vais pouvoir gentiment mettre un break-even. Je le mettrai approximativement ici, là où je mets ma souris. Pour l'instant, je fais rien. Je ferme juste 40%, mais je suis très content. Franchement, c'est top. Un petit trade sympa. Et en fait, pourquoi je suis content? Parce que je te l'ai prouvé. Je te l'ai prouvé et en fait, j'avais pas pour habitude de faire ça. Je montrais que les résultats de mes élèves, mais je me suis dit peut-être que ce serait pertinent que je vous montre un petit peu plus quand je trade moi-même, etc., etc. Donc je vais essayer, je sais pas si ça vous plaît, mais je vais continuer à faire ce genre de petits formats là parce que je prends vraiment du plaisir à faire et en plus de ça mon compte en fonds propres, parce que là je suis sur fonds propres, il fait que de grossir, donc je te cache pas, d'ici quelques mois ça sera intéressant la somme qu'il y aura dessus, ça pourra, enfin on parle de somme même si je préfère largement parler en termes de pourcentage, je sais que ça parle à beaucoup plus aussi de voir de l'argent, mais en tout cas très satisfait, très content, et puis bah c'est le process, ça se trouve le prochain trade sera un stop loss, qu'importe, dans tous les cas, regardez, j'ai un risk-reward
j'ai un risk-reward qui est déjà validé, qui est de 1 pour, je sais pas, 3 presque, non? 2,40 à peu près, si on enlève le spread, on va dire 2. Ça veut dire que je peux me prendre 2 stop-loss. Dans tous les cas, ça couvrira toujours, ça sera à break-even, quoi. Ça veut dire que je serai toujours à zéro, quoi. Je serai retour à zéro, je serai pas perdant. Même si je fais 2 stop-loss sur mes prochains trades. Donc c'est assez cool. Et puis pour moi, il devrait encore grimper sur la session de New York, il devrait distribuer. On fera un petit update. Mais en tout cas, vu la somme que j'ai fait sur ce trade-là, je sais que je vais pouvoir faire un retrait. Je vous montrerai tout ça aussi. Ok, donc voilà, juste pour te montrer un petit retour là-dessus, sur le retrait du coup qui a bien été exécuté. Attention, je fais aucun lien affilié ou parrainage avec ce broker-là. C'est juste que je travaille avec eux depuis des années quand même. Et du coup, j'aime beaucoup bosser avec. Mais voilà, la majorité des personnes qui vont te donner un code de parrainage ou alors un truc à la con comme ça, fais attention parce qu'ils vivent absolument pas du trading. Et là, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de faire le switch total, quoi, les propres firmes, totalement laisser ça de côté et faire du fonds propre. Build en parallèle, là, il y a le cours de la crypto qui est plutôt intéressant, donc j'investis pas mal dedans aussi. Ces fonds-là, je vais certainement les réinvestir en grosse majorité dans les cryptos, en grosse majorité même. Enfin, je vais mettre au moins 4-5K. En tout cas sur cette semaine, après sur les prochaines évidemment, en fonction de mes résultats, en fonction de ce qui va tomber, etc. Je mettrai ailleurs aussi, mais c'est juste pour te donner une petite idée, voilà. Là où je suis content, c'est que du coup, ce paiement-là, j'ai fait la demande et je l'ai eu le lendemain. Ce qui est quand même bien chez un broker, et je le répète encore une fois, j'ai pas de code de parrainage ou quoi que ce soit, mais je suis plutôt content. Et fais attention à toi qui vas sur des brokers un petit peu basés dans des pays bizarres, quoi, dans des gros paradis fiscaux, parce que souvent c'est pour t'arnaquer. Donc voilà, let's go. Let's go les gars, on a la salle pour nous. On est en train de se dégommer, littéralement. Après la salle, il n'y a pas grand chose. Mais là, on est dans un autre lieu, c'est sympa, ça s'appelle Dubai Creek Harbour. Regardez. Ça fait vraiment épuré, simple, luxe. Un peu plus fleuri que Dubaï même. C'est juste une petite ville à côté en fait. Et il y a un grand port, etc. Et juste après, on va vous emmener avec nous dans la plage privée. Ils ont créé un lagon. Vraiment, c'est incroyable. Regardez. Chaque fois, ils font toujours des coins piscine pour les enfants. Et une grande piscine. C'est vraiment chill. J'aime ce genre d'endroit. Des trottinettes? Ouais les gars, si vous voulez des trottinettes, c'est juste ici. Un quad électrique. Un quad électrique, j'ai le droit de le prendre? Non, si je le fais, je le vole à quelqu'un, non? Putain, en fait, la qualité iPhone, elle est pas si dégueu, hein. Ah ouais? Ouais, par rapport à la caméra. Les gens me diront dans les commentaires ce qu'ils préfèrent. Et vous voyez, il n'y a rien de plus sécuritaire. Regardez, les gens ils promènent leurs chiens, ils font leur petite balade, ils font leur petit running, merci frérot. Là, il y a un Monoprix qui va ouvrir carrément, ici. Tu marches pieds nus, frérot, tes pieds ils restent propres. Ouais. T'es mal au coin. Tes pieds ils sont sales, mec, tes pieds ici ils sont sales. Tu marches pieds nus, ils deviennent propres. Ah ouais, effectivement, ton quad électrique il est là. Ouais. Incroyable. Tout est découpé, tout est millimétré, tout est... Non, c'est cool. Regarde, tu peux bosser là sur le truc bleu. Ouais, tu peux bosser là, tranquille, tout tes trades d'ici. Tranquillement. Ah, un toboggan. Non, mais vas-y, c'est trop, je vais faire le toboggan. Ils vont me demander quel âge j'ai, je vais dire que je suis encore mineur, c'est pas possible, je vais faire là. Non. Un petit terrain aussi de basket privé. Et là, Ellie m'a dit, let's go, viens, on va dead ça. On va finir tout ça sur des tractions sympas. Juste ici, en plein air. Ça va faire les kékés là. Let's go. Non, mais vas-y, fais-le quand même, je t'autorise. T'inquiète, c'est la maison. Bon, on bascule sur une qualité iPhone, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. C'est quand même assez différent de la qualité caméra, mais bon, regardez cet endroit. Je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est trop spécial. Ça s'appelle le Caveau. Je pense que c'est une chaîne. Et regardez, ils ont réussi à créer un truc qui est vraiment sympa. Donc à l'intérieur, c'est une sorte de boîte de nuit, bar. En fait, c'est un bar qui se transforme en boîte de nuit. Et regardez, il y a un DJ qui se prépare juste ici. Je trouve ça incroyable. Regardez, une vibe un peu nostalgique. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est assez particulier. Genre, ça a l'air vide et à la fois animé. Je sais pas. Mais franchement, je pense que ça va vous faire kiffer. C'est assez atypique, n'est-ce pas? On a trouvé un truc sympa, plutôt diète pendant qu'on bosse. Enfin, là du coup on va manger. Vous voyez tout ça, ça va, 30 €. Il y a un wrap, 2 plats diète, un jus d'orange, je sais pas pourquoi ils te mettent des légumes au pif comme ça, mais voilà, pas mal hein.
Je partage ça, c'est pas juste pour raconter les résultats tout simplement chez Graphics, mais c'est également pour vous montrer que la puissance de l'entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de vous motiver entre vous, mais ce qui est important, c'est de mettre... On se retrouve sur ma petite terrasse tranquillement, et je suis un gros fan de voitures, il faut que tu le saches, et c'est la raison pour laquelle avec des potes, aujourd'hui, on a décidé d'en louer. J'adore ça, vous allez voir, c'est des voitures plutôt sympas. Je donne un indice, les moteurs, c'est V10 et V12, non, V10 et V10, c'est déjà pas mal, et les voitures font au minimum 550 chevaux, enfin en tout cas celle que j'ai prise moi, 550 chevaux. Ça coûte pas extrêmement cher, hein. Enfin tout est relatif, c'est quelque chose comme... Bon allez, je vous spoil, la voiture que j'ai décidé de prendre c'est une Audi R8 V10 Spider du coup, donc celle-ci on la paye quelque chose comme 400 € à 2, 450 €, après tu comptes la taxe. Ils ont une espèce de TVA ici, enfin c'est pas vraiment une TVA mais c'est tout comme 5%, plus tu remets le plein d'essence, allez on va arrondir, on va dire 450, 480 €. Tu divises par 2, honnêtement ça va, ça le fait, pour une belle voiture comme celle-ci. Et Lambo c'est un peu plus cher par contre, Lambo c'est genre 650, 800, ça dépend quel modèle tu veux quoi. Et donc là comme vous le voyez, attendez je vais vous montrer un petit peu plus là où j'habite, c'est vrai que c'est sympa. Que je vous ai montré d'autres coins. Donc, vous voyez, ça, vous voyez cette piscine là, elle est magnifique. Hein, bah, ça tombe bien, c'est pas la mienne. Donc là, on a un petit coin barbecue. Vous voyez, vous pouvez vous poser tranquillement. Ça, c'est la tour qui est juste à côté. Vous voyez, on a vu sur le quart de la Burj Khalifa, la fameuse tour un peu du monde. Donc là, j'ai un petit jardin sympa, etc. Et je sais pas si on verra, mais j'ai une piscine du coup. Juste là, j'ai également un sauna, une salle de sport. Franchement, on passe de très très bons moments. En même temps, vous allez me dire dans ces conditions-là, comment passer de mauvais moments, n'est-ce pas? Mais vraiment, j'ai bossé pour, et je continue à bosser pour ça, parce que c'est bien beau d'avoir la chose. Je paye l'équivalent de 2400 € par mois, à peu près le loyer, et j'ai encore un appartement en France. Donc vous voyez quand même, le budget loyer, il est quand même assez important, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on gagne bien sa vie. Et puis bah voilà, j'espère que ça va te motiver, on se retrouve tout de suite avec les voitures. Let's go! Les gars, là, c'est justement le timing où on va aller chercher les petites voitures. Enfin, la mienne n'est pas encore arrivée, elle devrait pas trop tarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter mon petit flow. Normalement, vous le trouvez plutôt sympa, hein. Ça le fait ou quoi? Et donc, du coup, on va aller tranquillou faire des petits tours chill. Je crois que ce soir, on va aller dans un buffet à volonté où ils font du homard, des trucs de fou, du caviar, etc. Je crois que c'est genre 60 €. J'aime bien parler prix parce que je sais que vous adorez ça aussi, n'est-ce pas? Et donc, on va aller voir un petit peu les gars ce que ça donne pour la voiture. Regardez-moi ces petits cochons là. Regardez, ils ont loué quoi? La petite voiture jaune. Elle est sympa. Hein. Regardez-moi ces cochons là. Pas les choses à moitié. Regardez-moi ces petits cochons là. Ça va quoi? La forme tranquille, elle est sympa. Hein. Elle fait old money, j'aime bien. Elle fait old money. Très bien quoi? La forme tranquille. Ah vas-y, fais-moi un petit démarrage. Let's go. Oh David, Ouais, tu nous avais manqué ça frérot. Ça bro? C'est le pote où il faut pas être trop tactile avec, sinon il panique. Ah vas-y, je te fais un câlin. Non, David, tu vas le David. allez, démarre-nous tout ça là. Méchant. Démarre-nous tout ça là. C'est pas mal. Aïe. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas dire. Le sourire, attends. Dégradé au fusil à pompe les gars. Un gradendé. Granité. Un granité. Ouais, mais ça roule en huracan, frérot. Ah ok, t'as le droit. Let's go Mikey. Ah bah tiens, une McLaren là. À l'aise le Fabrice. Bah oui, attends, montre un peu. Filme un peu l'intérieur, c'est chaud là. Elle est super basse, frère.
Ouais, elle est beaucoup trop basse. En fait, l'embo c'est génial, mais c'est beaucoup trop agressif, ça te casse la nuque. Vraiment, les surpiqûres sympas, il n'y a aucun détail carbone. C'est honteux, il n'y a pas de carbone. Non, elle est sympa quand même, hein. C'est cool, c'est un beau cheval. La caméra trop haute, elle va s'envoler là, avec la puissance du V10. Regardez-moi ça, le bruit, je suis fan. Ça pète bien. Hein. Là, on a un petit event entrepreneurial. Bon, je filme avec la caméra de l'iPhone parce que j'ai pas appris la caméra, etc. Mais on va continuer ce petit vlog là. Je pourrais pas partager, mais par contre, je laisserai en description directement le lien de la rediffusion s'il y en a qui ont envie de voir un petit peu de quoi on parle, etc. Let's go. En tout cas, le message à travers ce vlog, c'est vraiment vis ta vie, mec. Sois la personne que tu as envie d'être. Au final, j'ai une vie qui est banale. Alors certains vont dire que non, mais au final, c'est juste avec des moyens différents, c'est juste avec un autre cadre de vie, c'est juste ça au final. Mais dans le fond, je suis exactement comme toi, je suis une personne qui avait des ambitions et ce qui nous différencie, c'est juste que j'agis peut-être plus que toi. Mais au final, je resterai toujours la même personne parce que c'est ce qui me fait kiffer rester avec mes potes. Alors oui, peut-être dans différentes voitures, dans différents lieux, mais au final, ça reste la même chose. Et c'est pas mon style en fait. Même si aujourd'hui, je gagnais avec 1 0 de plus, avec 2 0 de plus ou avec 2 0 de moins même, je resterai la même personne. C'est juste mon niveau de discipline et d'ambition qui pourrait être modifié. Mais vous voyez, j'ai montré des phases qui étaient un petit peu entre guillemets sexy sur le papier, mais vraiment ne vous laissez pas duper par tout ça, que ce soit mes vidéos ou celles d'autres personnes. Vous voyez là, il est minuit 30 au moment où je vous tourne ça, où je suis en train de faire ce petit vocal là, et vraiment je voulais te le transmettre parce que ma journée aujourd'hui elle a pas du tout ressemblé à celle que je viens de te montrer, et la plupart qui te font des 24 heures dans ma vie d'entrepreneur te mentent. Et du coup toi t'as un référentiel qui est mauvais, t'es frustré, tu dis pourquoi j'ai pas cette vie, mais eux-mêmes n'ont pas cette vie, ils ont tout scénarisé. Et bien sûr si je t'avais montré que 90% du temps je le passe 8 à 12 heures par jour sur les graphiques, enfin pas sur les graphiques mais sur mon PC, à faire d'autres business, à faire mon trading, à faire mes coachings, à publier du contenu, etc. Je pense que ce serait pas très sexy si je te montrais tout ça. Donc voilà, ne l'oublie pas, et puis vraiment garde ta vision, garde ta putain de vision parce que moi je l'ai sans cesse, et le fait que je l'applique et que j'ai la discipline de l'appliquer surtout chaque jour, c'est ça qui me différencie des personnes qui n'accomplissent rien et qui restent d'un point A à un point A à la fin de l'année, et que moi je vais d'un point A à B, et puis l'année d'après à C, D, E, et vraiment c'est ça. Donc je me plais dans ce que je fais actuellement. Je pense que je commence à vraiment développer un niveau de bonheur important, et j'ai vraiment envie que toi aussi qui regardes ce vlog, tu le développes. Alors fais les choses qui te plaisent, je te garantis qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à kiffer notre vie. C'est pas en procrastinant qu'on kiffe notre vie. Donc bouge-toi maintenant, tout de suite. J'espère que tu as passé un bon petit moment avec moi. En tout cas, moi, c'était le cas. J'ai passé un super moment. Et je pense qu'on pourrait réitérer l'opération. Je pense qu'on pourrait faire encore du vlog. Mais bien sûr, j'ai besoin de ton avis pour savoir si c'est quelque chose qui te plaît, si tu as des petites recommandations. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un petit peu plus d'infos cette fois-ci sur l'académie, n'hésitez surtout pas. Vous avez tout directement en description. N'oubliez pas, on fonctionne sur sélection. Donc, on ne pourra pas prendre tout le monde. En tout cas, avec peut-être certains d'entre vous, je vais vous dire, on se retrouve du coup de l'autre côté dans l'académie. Pour les autres, sur une autre vidéo. Ciao tout le monde.